Chers amis, c'est une grande joie de nous retrouver dans le cadre de notre émission Info pour tous. Et nous rappelons qu'au cours de cette émission, nous revisitons certains sujets qui font l'actualité à la lumière de la Bible. Et pour nous aider, nous éclairer, notre invité, le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, pasteur Moshe? Très bien, par la grâce de Dieu. Pasteur Moshe, l'actualité en France, c'est particulièrement la violence des jeunes, qui est un phénomène très inquiétant, puisque aujourd'hui, les jeunes s'agressent à coups de couteau. Je vais citer quelques exemples, hein. Le meurtre de Mathis à Châteauroux, Philippe à Grande-Sainte, Chasmédine à Viry-Châtillon, Thomas à Crépol, agression de Samara à Marseille. Et la majeure partie des agresseurs sont des étrangers. Ça relance aussi la question de la gestion migratoire. Est-ce que vous faites un lien entre ces deux choses ou ces deux phénomènes différents qui sont la cause de ce drame que nous vivons en France? Non, pour moi, c'est deux choses différentes. Pour moi, il y a la volonté des gens qui dirigent ce pays de mettre toujours un peu plus de désordre pour faire que les vrais sujets qui concernent le devenir du pays ne soient pas mis au devant de la scène, mais des sujets périphériques comme la violence, mais qui prennent tout l'espace médiatique. Voilà, alors que les vrais complots avancent tranquillement. Oui, mais si on suit votre raisonnement, c'est contradictoire, puisque l'État ne peut pas se mettre une balle dans le pied, puisque mettre sur le devant de la scène sa défaillance en termes de sécurité. Mais il sait que dans l'ordre des choses, c'est moins important que ce que lui veut faire passer en cachette. Donc, c'est des stratégies. On s'affaiblit d'un côté pour avancer fortement de l'autre côté. C'est conçu et exécuté depuis longtemps, ce genre de stratégie. Hein. Donc, mais une autre question. Aujourd'hui, cette violence, cette recrudescence de la violence, est-ce que elle est due... Comment on peut l'expliquer? Puisqu'aujourd'hui, un jeune de 15 ans, les jeunes qu'on a cités, c'est quasiment tous des jeunes de 15 ans qui agressent leurs camarades de 15 ans. Comment on peut expliquer ça? On peut expliquer ça. La mort n'a pas de... Oui, mais c'est voulu. C'est provoqué, c'est appelé, on ne sanctionne pas durement. L'impunité fait que les gens se disent ben, je peux faire quelque chose, après 6 mois je vais sortir de prison. Vous voyez, et tout ça fait que les gens ont les regards fixés sur ce genre d'actualité, alors que les vrais sujets qui fâchent, eh ben, de ce côté-là, l'État progresse tranquillement avec l'Europe, avec la destruction de la France, avec le fait de la vassalisation de la France à l'Europe, tout ça. Ça s'avance tranquillement et les regards sont tournés vers certaines choses. Et surtout en mettant l'immigration dedans. Or, nous savons très bien que le nouvel ordre mondial, ce qu'il veut, c'est qu'il n'y ait plus de peuple national, en fait. Il faut que le peuple soit mélangé pour être très bien manipulé. Et nous savons bien qu'eux, ils veulent l'immigration. Ils veulent remplir l'Europe des gens d'autres pays pour pouvoir diminuer la force ethnique européenne afin de mieux diriger les Européens. Pasteur Moshe, nous passons à notre deuxième sujet. Donc il s'agit de M. Saleh Tomaj, qui est un jeune rappeur, qui est activiste aussi en Iran, qui est condamné à mort par pendaison, puisqu'il a pris position pour défendre le mouvement de contestation des femmes. Donc je vous invite à regarder cette vidéo, nous allons commenter après. Ces textes sans concession font trembler les mollahs. Tomaj Salehi est un rappeur iranien. 2 millions d'abonnés dans son pays, une star que le régime iranien vient de condamner à mort. Chef d'accusation, corruption sur terre selon la charia. Son tort, protester contre la République islamique dans ses chansons. Dès le début de la contestation fin 2022, le chanteur s'était engagé auprès des femmes qui retiraient leur voile. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Arrêté et incarcéré, il ose dénoncer la torture à sa brève libération. J'ai été longuement torturé pendant ma détention.
Il me frappait sur les mains, les pieds. Quand j'essayais de me protéger avec les mains, ils m'ont brisé les doigts. Un témoignage qui lui vaut aujourd'hui une condamnation à mort. Signe, selon son avocat, de la fébrilité du régime de Téhéran. La justice iranienne utilise vraiment tout ce qu'elle peut pour faire condamner les opposants. Donc c'est véritablement une justice politique. Mais alors, s'agissant de Toumaj, c'est vrai que ça prend des proportions absolument extraordinaires, puisque la condamnation à mort pour des simples paroles, c'est quelque chose qu'on pourrait qualifier de barbare. 853 Iraniens exécutés l'an dernier, un record depuis 2015. Aujourd'hui, la révolte n'est pas éteinte, mais c'est à bas bruit qu'elle se poursuit. Des femmes qui continuent de retirer leur voile, de faire des rassemblements festifs. C'est une manière de s'opposer à cette idéologie mortifère du régime qui leur demande en fait d'être tristes, d'être des martyrs. Une résistance non violente pour contourner la répression. La contestation est moins spectaculaire, elle est tout aussi courageuse et dangereuse, et elle est répandue dans toutes les couches et toutes les générations de la société iranienne. Aujourd'hui, les proches et les fans du rappeur espèrent une mobilisation internationale pour le sauver. Le pasteur Moshe, nous venons de voir ce sujet. On nous parle de 853, plus de 853 exécutions. Cette année, donc c'est le record depuis 2015. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire la chute du régime. Voilà. Quand les gens commencent à agir avec force physique sur des gens qui ne font que parler, ça veut dire qu'eux, ils ont perdu la puissance spirituelle de la parole. Ils n'ont pas quoi opposer fortement à la parole de leur adversaire et ils usent de la force physique. Donc quand quelqu'un commence à utiliser de la force physique envers quelqu'un qui parle, ça veut dire que celui qui utilise la force physique n'a plus de puissance spirituelle. Il est en chute. Ça ne se voit pas encore pour le moment parce qu'il a une forme de force physique. Mais vous savez, tous les pouvoirs sont spirituels. Et ça montre que le régime est en déclin. Parce que rendez-vous compte que tous les gens qui subissent ça murmurent dans leur cœur, ils ne sont plus avec le régime. Donc, ils vont continuer à lutter par la pensée jusqu'à ce que le régime éclate. Pasteur Moshe, nous passons à notre troisième sujet, donc d'info en bref, c'est la tournée européenne du président Félix Tshisekedi, le président de la RDC, qui a été réélu pour un second mandat, donc qui a tenu une conférence de presse avec le président Macron, où ils ont affiché une complicité, une amitié. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que le pays, un grand pays comme la RDC, a besoin d'une certaine manière de la caution de la France pour pouvoir régler ces problèmes de guerre à l'Est? Bien sûr que non. Est-ce de la mascarade ou Non, je dirais, c'est des arrangements mafieux parce que un grand pays comme le Congo n'a pas besoin de l'appui de la France. Oui, mais ça fait une vingtaine d'années que la guerre existe et il n'y a pas de solution. Oui, mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'a fait Vladimir Poutine? Il a d'abord consolidé son pays. Il voyait bien que l'OTAN avançait à bas bruit, en rampant. Mais ils ne pouvaient rien faire. À l'époque, ils ont tué Général Lebed qui avait menacé la guerre, de la guerre. Ils ont tué Lebed. Donc, Poutine, quand il prend le pouvoir, il ne fait pas comme le général Lebed, il ne parle pas beaucoup. Tranquillement, il consolide son pays économiquement, industriellement. Et quand il voit, il sent qu'il peut tenir, il peut lutter par lui-même, il engage maintenant la confrontation. Ce n'est pas ce que fait M. Félix Tshisekedi. Le pays continue à vivre dans une forme de dissolution. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de travail de fond qui soit fait pour faire que ce pays soit un pays viable. C'est plutôt de partage de pouvoir politique. Et on voit cette faiblesse qui, justement, l'amène à chercher des appuis étrangers pour régler des problèmes. Voilà. Donc, je pense que tout ça, c'est des arrangements mafieux. Ça nous déçoit parce que nous pensions que le nouveau président allait changer les choses, mais rien ne change dans le pays. Et d'ailleurs, sous certains aspects, ça s'empire d'ailleurs. Il
il nous reste seulement à prier Dieu que la vérité... Et la presse a pu relayer le fait que le président Macron a pu accroître la pression autour de Kigali. Est-ce que vous pensez que c'est... C'est des paroles, c'est des paroles. Paul Kagame, c'est leur mercenaire pour lutter contre tous les gens du coin. Donc, quand la France veut attaquer les gens du coin, les États-Unis, ben, ils passent par Paul Kagame. C'est leurs soldats. Ils vont rien faire contre lui. C'est leur bras. Voilà. Donc, je crois que tout ça, c'est la politique. M. Félix Tshisekedi doit arrêter de laisser son entourage et lui-même piller le pays. Il doit prendre conscience pour essayer de construire dans la vérité, suivre l'exemple de son père Étienne pour construire ce pays-là. Voilà. C'est ce que les Congolais espéraient de lui. Pasteur Moshe, nous constatons, même si les médias n'en parlent quasiment pas, une recrudescence de morts subites de sportifs de haut niveau. On a vu encore dernièrement un joueur de football américain qui est décédé à 26 ans, je crois. On sait que c'est quelque chose qui a toujours existé, puisque des accidents, mais aujourd'hui avec des proportions... Voilà, les proportions ne sont pas les mêmes. Mesure. Alors la question c'est, comment... C'est le vaccin, c'est le vaccin. Et Montagnier avait prévenu que beaucoup vont mourir plus tard. Et plein d'autres avaient prévenu du fait que ce vaccin avait des effets secondaires sur le cœur, sur les muscles, sur plein de choses, sur le réveil des cancers. Donc il y a la résurgence des cancers, la résurgence de maladies cardiovasculaires sur des gens moins âgés. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Et les gens doivent se réveiller pour saisir les autorités sur ce problème-là. Il faut qu'il y ait une table ronde sur cette affaire-là. Quand vous dites se réveiller, ça veut dire quoi? Mener une action commune, oui. Faire des manifestations, porter plainte en commun et surtout exiger la lumière, que la lumière soit faite sur ce dossier-là de ce vaccin qui tue tant de gens en silence. Et voilà. Mais là, vous parlez du citoyen de manière générale, mais le chrétien qui vous écoute, comment il peut réagir par rapport à ça? Mais le chrétien qui nous écoute doit comprendre que la prochaine fois, il doit tenir fermement, il ne doit pas se faire vacciner, il ne doit pas se laisser impressionner par la pression du monde. La pression du monde amène beaucoup de gens à quitter Dieu. Donc c'est là, nous voyons les conséquences aujourd'hui. Nous avions dit à l'époque que le Covid était un tir de sommation. Là, nous en voyons les conséquences que finalement, les gens en meurent de ce vaccin-là. Mais que dire aux chrétiens qui, finalement, ont cédé à la pression, peut-être par ignorance à cette époque-là, parce qu'il y en a avec qui on parle, qui disent que, bah tiens, je me suis fait avoir, je me suis fait vacciner. Il faut prier pour la guérison, quoi, que son sang soit purifié par le sang de Jésus. Pasteur Moshe, nous passons à notre deuxième sujet, qui n'est pas des moindres, c'est les tensions Iran-Israël. Donc nous savons tous que Iran-Téhéran accuse Israël d'avoir mené une action sur une des ambassades en Syrie et tuant 7 soldats, dont 2 officiers, 2 généraux. Et donc Téhéran avait promis une riposte et cette riposte a eu lieu. Et la question aujourd'hui, c'est comment envisager l'avenir, puisque l'Iran a toujours manifesté cette volonté de rayer Israël de la carte. Comment envisager? Oui, mais comment dire, ce qui est caché derrière ça, c'est que les gens du nouvel ordre mondial, ils ont voulu tester la force de l'Iran, voir qu'est-ce qu'il avait dans les tripes. Voilà, donc ils ont eu un aperçu, parce que qu'est-ce que nous n'avons pas constaté de contre-riposte terrible. Oui, mais c'est ma deuxième question. Ouais. Est-ce que ce n'était pas non plus une riposte, entre guillemets, dosée de la part de l'Iran? Ah oui, mais est-ce que puisque d'une certaine manière, l'Iran ne pouvait pas ne pas riposter face à sa population qui met la pression. Mais c'est quand même 250 drones à peu près. Pour comprendre l'impact,
il faut aussi mesurer l'impact financier. C'est-à-dire que quand eux, ils envoient 250 drones qui coûtent moins cher, qui n'ont pas vraiment de vraie valeur financière, et que vous, pour vous défendre de cela, vous dépensez, je crois, des millions, parce que j'ai lu quelque part, c'est des millions qui sont dépensés avec ces fusées, ces missiles, anti-missiles, anti-drones. C'est des millions qui sont dépensés. Donc Israël est perdant dans l'affaire parce qu'Israël dépense. C'est comme si moi, je dépense 20 € pour t'attaquer et toi, pour te défendre, tu dépenses 1 million d'euros. Mais c'est qui est perdant? Mais on n'a pas vu des ripostes réelles. Donc je pense que derrière tout ça, il y a voilà, un jeu qui se fait pour tester quelle est la vraie force de l'Iran et aussi pour chercher, comme on appelle, un casus belli, donc une cause pour faire la guerre à l'Iran, arrêter l'histoire de bombes atomiques que l'Iran s'apprête à produire. Nous sommes contre cela, bien sûr. Hein. Donc, quand nous parlons comme ça, c'est pas pour dire que nous sommes pour l'Iran, mais nous expliquons les choses. Voilà. Pasteur Moshe, je vous invite quand même à regarder cette vidéo où Israël dit ne pas vouloir s'arrêter là, mais répondre aussi, mais finalement, jusque quand l'escalade? Je vous invite à regarder, ensuite nous allons commenter. Nous le ferons au moment et à l'horaire que nous choisirons. Il y aura donc une réponse israélienne envers l'Iran. Quand? C'est toute la question. Mais d'abord, l'État hébreu se félicite. L'attaque qui se dirigeait vers Israël a été déjouée presque sans pénétrer sur notre territoire. Nous restons au plus haut niveau de préparation. L'Iran devra faire face aux conséquences de ces actes. Nous choisirons notre réponse en conséquence. Pour les Américains aussi, l'attaque inédite iranienne est un échec. Les deux alliés historiques, pourtant en froid ces derniers temps, ont resserré les rangs. Soyons donc clairs. Compte tenu de l'ampleur de cette attaque, l'intention de l'Iran était clairement de causer des destructions conséquentes et faire des victimes. Si les dirigeants iraniens ont lancé autant de missiles et d'autres munitions, c'est parce qu'ils savaient qu'un grand nombre d'entre eux allaient être vaincus. Mais l'objectif était d'en faire passer le plus possible à travers les défenses d'Israël. Sur le réseau social X, Benjamin Netanyahou a tenu à remercier ceux qui ont permis de déjouer l'attaque iranienne. Israël apprécie profondément le soutien des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et d'autres pays dans la mise en échec de l'attaque iranienne contre Israël. Washington dit vouloir éviter un embrasement et assure qu'Israël prendra seul sa décision de riposte. De son côté, Téhéran a déjà prévenu. Notre conseil à tous les partisans du régime sioniste criminel est d'apprécier l'acte responsable et mesuré de l'Iran et de dissuader le régime sioniste de commettre d'autres actes malveillants. Une réponse israélienne qui pourrait menacer tout le Moyen-Orient. Pasteur Moshe, ça reste inquiétant quand même. Est-ce que c'est des effets comme ça d'annonce, c'est du bluff? Excusez-moi de parler comme ça. C'est pas du bluff. Je pense qu'ils veulent vraiment amener l'Iran à la guerre. Je pense que c'est le but visé. Mais quand vous dites qu'ils, c'est qui? C'est Israël? Ou est-ce que c'est les États-Unis mondial? C'est tout cet ensemble-là qui veut vraiment. Et la Troisième Guerre mondiale, ça permet de remettre tout à zéro. Voilà, c'est ça. Ils veulent une Troisième Guerre mondiale, comme le principe des francs-maçons le dit, ordo ab chaos. Donc on met le chaos, ensuite on peut imposer un ordre. Voilà, ils veulent quand même cela et ils se servent de l'Iran pour créer ça. Voilà. Donc nous devons nous attendre. C'est vrai que la riposte a été très timide, mais le fait que l'Iran a déjà attaqué, eh bien, le jour où ils voudraient attaquer l'Iran, ils citeront cette attaque-là. Voilà, donc c'est ce que nous pensons. Nous sommes contre la recherche des guerres, mais toujours est-il que c'est prédit dans la Bible, tout ça doit arriver avant la fin. Pasteur Moshe, nous passons à notre troisième sujet, c'est la sortie de Marion Maréchal sur X, anciennement Twitter, donc qui réagit à la présentation d'un couple de célébrités françaises, je pense, qui se réjouissent de la naissance de leur enfant, et Marion Maréchal tweet « Où est la mère ?» Alors, cette sortie a suscité beaucoup de réactions, et je voudrais savoir, vous,
ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de la GPA? Qu'est-ce que la GPA déjà, Pasteur Moshe, pour c'est la gestation pour autrui. Ça veut dire que quelqu'un, on conçoit un enfant, donc c'est-à-dire que c'est déjà un œuf, c'est déjà un enfant, mais qui est encore très petit. Ben, on le conçoit dans un corps ou dans un objet scientifique, dans un instrument scientifique. On prend cet œuf-là, on dépose dans l'utérus, dans le ventre d'une femme, voilà, parfois même très âgée, et qui va porter l'enfant à la place de ceux qui ont conçu l'enfant d'une manière ou d'une autre. C'est ça la gestation pour autrui. Donc on transforme un être humain en éprouvette voilà, vivante, donc en cellule de conception. Voilà, on marchandise le corps d'une femme et on marchandise aussi l'enfant en même temps. Donc ça devient comme un élevage d'animaux. Voilà. Mais j'ai suivi le témoignage d'une femme aujourd'hui qui a une trentaine d'années, qui est issue de la GPA, qui pose les problèmes justement que suscite la GPA, notamment la séparation entre la porteuse, donc celle qui porte l'enfant, et l'enfant elle-même. L'enfant est un produit, un objet vendu sous contrat, et un autre point, c'est que c'est pas donné à tout le monde, il faut avoir de l'argent, c'est onéreux. Alors, qu'est-ce que pour un couple qui ne peut pas avoir d'enfant, on sait qu'aujourd'hui, pour adopter en France, la procédure est très compliquée administrativement. Alors, il y en a qui le font, même s'il y a une hypocrisie quand même, parce que la ministre chargée, la porte-parole du gouvernement français, se réjouissait quand même de la naissance de cet enfant, mais un journaliste lui a posé la question en disant « mais la GPA est interdite en France, comment vous pouvez vous réjouir d'un côté et de l'autre côté, hypocrisie voilà. totale. Est-ce que c'est pas aussi une solution que des gens ont trouvée pour avoir des enfants, puisque c'est difficile d'adopter? Mais les restrictions, les incapacités, les faiblesses humaines sont là pour nous pousser à aller vers Dieu. Voilà. Si nous pensons régler les choses par nous-mêmes, nous finissons par des abominations, des aberrations de ce genre-là, et même les guerres. Tout ça, c'est la volonté de l'être humain à vouloir tout régler lui-même. Ça finit par les faux vaccins, ça finit par le trafic d'enfants, comment dire, la pédophilie. Tout ça, c'est dû au fait que l'homme veut régler les choses par lui-même. Or, il a un Dieu. Dans la Bible, c'est écrit, même l'âne connaît son possesseur, le bœuf connaît son maître. Il n'y a que l'homme qui renie son maître. Il n'a qu'à retourner, quand il fait face à ses carences, à ses incapacités, qu'il retourne vers son maître, qui saura régler ces choses-là, qui saura d'abord se réconcilier avec lui et ensuite régler le reste. Pasteur Moshe, nous passons à notre avant-dernier sujet, c'est le réchauffement climatique. On a constaté et relevé des vagues de chaleur intenses, notamment en Asie du Sud-Est actuellement, où des températures vont de 45 à 60 degrés. Ah oui, mais il y a aussi le froid ailleurs. Aussi au Brésil, des températures similaires de 50 degrés. Et en France, chaque été, il y a quasiment des canicules. La question, c'est est-ce que tous ces réchauffements climatiques sont dus à l'activité humaine? Je ne crois pas. Je tiens quand même à souligner qu'il y a dans beaucoup d'endroits des accès de froid, le froid qui sévit aussi alors qu'on attendait des températures beaucoup plus élevées. Ce n'est pas uniforme ce qui est raconté là. On nous raconte ce qui se passe dans les endroits concernant la chaleur, mais on ne nous raconte pas concernant le froid. Il y a des grêles qui tombent par-ci par-là. Voilà, donc je pense que cette histoire de réchauffement climatique attribuée à l'homme, c'est une escroquerie pour créer une forme de dictature à la Covid, mais cette fois-ci écologique, imposer aux hommes un ordre des choses, donc doit les contrôler. Donc vous êtes complotiste, puisqu'il y a ceux qui disent notamment que le changement climatique serait dû, alors vous allez me dire, vous êtes scientifique aussi, vous avez un arrière-plan scientifique, serait dû à un changement de distance entre le Soleil et la Terre. Ils disent que, en réalité, ceux qui nous imposent cette théorie du changement climatique veulent prélever des milliards de taxes et instituer une société de contrôle. Voilà, mais c'est ce qu'ils veulent faire. Moi, je ne me cache pas. Si complotiste veut dire dénoncer le mensonge,
dénoncer les intrigues, mais je suis complotiste, donc je dénonce tous les complots qui se font pour amener le nouvel ordre mondial, imposer aux humains le diable. À la fin, c'est l'antichrist qui s'imposera. Mais ça se prépare, cette imposition-là. On prépare le peuple, comme on a vu. Le Covid est le meilleur exemple, et le bon exemple. Voilà. Mais il y a des exemples concrets. Il y a des inondations, il y a des glissements de terrain, il y a le réchauffement climatique, comme on a dit. On a vu dans les pôles, dans les Pacifiques, il y a quand même une fonte des glaces. Il y a aussi des gels, il y a aussi du froid. Donc, moi, je suis sur Telegram, je suis un canal qui s'appelle Hakuna Matata, mais qui donne aussi les gels qui se font partout, le froid qui se manifeste dans beaucoup d'endroits. Donc, c'est équilibré. La Terre a toujours connu ce cycle-là. Vous pensez que le petit humain va agir sur le plan d'un astre, d'une planète, ça va rien faire. Ça, c'est des mensonges. Ça vise à contrôler. Est-ce que vous connaissez les conséquences des pales, des éoliennes? Comment ça détruit le sol aujourd'hui? Comment c'est le serpent qui se mord la queue avec l'énergie électrique, les batteries électriques. Donc tout ça, c'est un désordre terrible qui ne cache que l'idée d'imposer un contrôle à travers le carbone. Et vous savez par exemple qu'on réautorise les véhicules en France que l'on avait interdits il y a 2 ans, mais on les réautorise aujourd'hui. La réalité, c'est la préparation du nouvel ordre mondial dictatorial qui se fait à travers les pandémies et l'histoire du carbone. Voilà. Pasteur Moshe, nous arrivons à notre dernier sujet, c'est l'info chrétienne. Nous avons appris que Genève, la ville de Genève, a décidé d'interdiction des baptêmes dans le lac Léman. Donc on ne comprend pas pourquoi. Voilà le pasteur Jean-René Moré, qui est pasteur évangélique de Colonie, qualifie cette décision de chantage car refus d'entretenir de relations avec l'État. Que dire de cela? Je dis que les Suisses, doivent se réveiller, parce que beaucoup de Suisses sont dans la fausse image qu'ils sont dans un pays chrétien, tout est sous contrôle, c'est faux. Nous voyons bien que là, ils ont refusé des baptêmes. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est quoi un baptême? C'est qu'on plonge quelqu'un dans l'eau, quoi, et il sort. En quoi ça gêne l'État? En quoi ça gêne l'État que quelqu'un soit plongé dans l'eau et sort? En réalité, c'est quoi? C'est que l'État veut imposer son ordre dans la foi. Mais attendez, et ils disent, j'ai lu l'article quelque part, ils disent que l'État veut que les églises reconnaissent que entre l'État et l'Église, c'est l'État qui a la primauté. Mais attendez, nous croyons que c'est Dieu qui a fait les cieux et la terre, et nous allons dire qu'un État qui est né il y a 4 siècles, qui est au-dessus de celui qui a fait les cieux et la terre, ça n'a pas de sens. En réalité, c'est toujours l'installation du nouvel ordre mondial qui se fait en rampant partout, et c'est un message pour les Suisses de se réveiller, de comprendre que ils doivent retourner à Jésus. Ils ne sont plus à Jésus. Ils sont, dans l'idolâtrie de leur pays. Et ils doivent revenir au véritable Dieu. Sinon, ils connaîtront les pires moments que connaissent d'autres pays comme la Chine et autres. L'Iran, voilà. Est-ce qu'une telle décision n'est pas de nature à faire aussi jurisprudence dans les autres États où l'État pourrait prendre aussi des décisions? Effectivement, donc c'est que la Suisse, qui est censée être le pays le plus démocratique au monde à cause des votations, eh ben, finalement aujourd'hui nous nous rendons compte que non, ils empêchent quelqu'un de plonger dans l'eau, sous prétexte que l'Église doit signer des accords de soumission à l'État. Non, c'est de la dictature qui s'installe petit à petit partout. Pasteur Moshe, votre dernier mot? Le dernier mot, c'est cela, c'est que la dictature s'installe petit à petit. Le refuge, ça reste Jésus-Christ. Que personne ne se trompe en croyant que le monde va s'améliorer. Le monde va aller s'empirant à cause des guerres, des bruits de guerre, de tout ce qu'on entend, des pandémies qui vont organiser. Le but non avoué, mais avoué ailleurs, c'est l'extermination d'une partie de la population mondiale afin qu'un certain nombre de riches règnent en maître sur cette terre et installent l'Antichrist comme le seul Dieu à adorer. Donc, c'est l'heure de se réveiller par rapport à tous ces signes. Il ne faut pas attendre que les choses arrivent, ça sera trop tard.
quand vous voyez des signes, c'est maintenant qu'il faut prendre des précautions, venir se réfugier dans l'arche qu'on appelle Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Que Dieu vous bénisse. Chers amis, c'est sur ces paroles que nous arrivons à la fin de notre émission et nous vous disons à très bientôt.